Bonjour, je m'appelle Sébastien Tchernia et je suis président fondateur d'une société coopérative d'intérêt collectif, mutualiste, qui s'appelle les 3 colonnes du maintien au domicile. Alors moi personnellement, j'ai eu une expérience dans la finance lorsque j'étais jeune et surtout j'ai dû accompagner la perte d'autonomie de ma grand-mère de 2006 à 2011 qui a été déclarée Alzheimer et qu'on a dû délocaliser de sa maison pour l'accompagner, quelquefois dans un établissement, quelquefois ma mère devait s'en occuper et ça a révélé toutes les failles d'un système d'accompagnement, des carences complètes qu'on a sur l'accompagnement de cette phase de vie qui est la perte d'autonomie chez les personnes âgées, qui est très marquante pour la famille entière, que ce soit évidemment les enfants, mais les enfants qui se transforment en aidants, les petits-enfants, enfin ça crée vraiment des fractures familiales potentiellement cette période de vie. Et surtout c'est très coûteux et ça nécessite une aide matérielle, physique et financière. Alors cette coopérative d'intérêt collectif est filière de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire que dans la gouvernance, on a 2 administrateurs de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, en fait, qui participent au développement actif de l'extension de la coopérative et de son action sur le territoire, et puis qui investissent régulièrement, tous les 1 ou 2 ans, à peu près une dizaine de millions d'euros en titres participatifs. Et cette coopérative d'intérêt collectif est titulaire d'un mandat de service d'intérêt économique général, SIEG, en fait, qui a vocation à pouvoir servir des rentes viagères à un public fragile, c'est-à-dire que le public a moins de 1 900 € de retraite pour se prémunir du besoin du financement de la perte d'autonomie. Donc on sélectionne un public très fragile, c'est pour ça qu'on est mandaté directement par le ministère de la Santé. Et on a un label de la finance solidaire, ça c'est important, depuis 2015, le label Finansol. Donc personnellement, j'ai décidé à partir de la révélation en fait, d'un concept qui est le viager solidaire. Autrement dit, un système qui permet de ne pas protéger les biens en lieu et place des personnes, voilà, de mettre en avant en fait, les personnes et de les positionner en fait, au centre de la finance pour préparer en fait, leurs besoins d'accompagnement liés à la perte d'autonomie. Alors cette entreprise, c'est une société coopérative mutualiste, c'est donc une société de personnes. Vous avez les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes comme la coopérative, et ensuite vous avez vraiment le côté associatif. Donc c'est une association mais avec un modèle économique à l'intérieur. C'est un peu le même modèle que les banques d'ailleurs, c'est mutualiste. Donc cette coopérative va proposer à la personne âgée de devenir directement propriétaire de son logement. C'est-à-dire qu'au lieu de délocaliser une personne âgée de son logement pour aller la rendre locataire dans un espace d'un établissement d'accueil, d'hébergement, on va donc proposer à la personne âgée de devenir propriétaire de son logement et évidemment la laisser à l'intérieur, on va laisser le droit d'usage à vie de son logement. Donc, et la coopérative est donc solidaire en fait, de l'ambition de la personne âgée pour la maintenir à son domicile avec un environnement de maison de retraite à domicile. Car comme on lui achète la nue propriété de son logement, elle va pouvoir avoir des revenus, des ressources. Et ces ressources, elle va pouvoir les investir dans le service et l'aménagement à domicile, avec l'accompagnement de la coopérative. C'est le principe, c'est qu'on crée un réseau de partenaires qui s'appelle Coopérage, qui vont donc coopérer pour maintenir la personne dans son environnement et avec évidemment des moyens supplémentaires, des ressources supplémentaires. Les personnes vont avoir entre 1 000 et 2 000 € quelquefois à investir dans leur maintien à domicile. Ce qui est très important dans ce système, c'est qu'à chaque personne âgée, on va créer un consommateur du territoire. Parce que la personne âgée va rester dans son domicile, dans son environnement, et elle va redistribuer l'argent qu'elle perçoit auprès de services adaptés, auprès des petits commerçants de sa région, auprès du boulanger, du boucher évidemment, et puis d'autres services dont elle a besoin pour rester chez elle. Et ça donc, ça crée une dynamique territoriale très importante. Ça contribue au plan de relance en fait de nos territoires, ce système. Tout en sachant que comme la personne âgée va rester dans son logement, elle ne va pas aller en établissement, c'est l'objectif, hein, je rappelle, annoncé par la coopérative. On va résoudre aussi un problème majeur puisque 94% des personnes âgées veulent rester chez elles à domicile et qu'on les ait envoyées quelque part contre leur gré en fait dans ces établissements. Aujourd'hui, on va vraiment leur donner les moyens d'en plus de rester dans leur environnement et de bien vieillir à leur domicile.
Les valeurs de l'entreprise, c'est que la finance est au service de l'homme. On a voulu absolument pratiquer la finance par l'homme, mais pour l'homme. Et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne se met pas au service de la finance. Voilà, toute l'ambition du système coopératif et mutualiste, c'est de pouvoir générer des flux financiers, mais au service d'un besoin, au service d'un territoire, et dans un modèle d'économie circulaire. Car la coopérative emprunte des liquidités, les reverse à des personnes âgées dans le besoin. En échange, elle transfère la valeur de leur logement, donc le logement va devenir propriété de la coopérative. Et avec l'argent qu'elles reçoivent, on va pouvoir servir le territoire et créer des emplois. Et évidemment, à un moment, les personnes âgées vont quitter leur logement, soit par décès, soit parce que malgré tous les efforts, on n'arrive pas à les maintenir à leur domicile. Et à ce moment-là, le logement, très simplement, va être revendu sur le marché libre en faisant de l'accession à la propriété facilitée à des jeunes ménages. Donc, on va être en mesure de rembourser les créanciers. Ça, c'est très important parce que ce modèle économique est vertueux dans la mesure où on a vraiment une rotation du parc qui permet en fait de créer des remboursements, un peu de valeur financière de façon à payer des intérêts en fait. Ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Et surtout des remboursements. Donc le modèle économique génère automatiquement seul à lui-même les remboursements. On n'a pas besoin de faire appel à un marché spéculatif de rachat des participations de chacun d'entre nous dans ce système. Alors les parts sociales sont donc, l'avantage des parts sociales, c'est une réduction fiscale qui est accordée par le Trésor. Le capital à la coopérative est ouvert à 17 millions d'euros, éligible à la réduction d'impôt à 25%. Autrement dit, une personne physique place en part sociale 20 000 euros, elle aura donc 5 000 euros de réduction d'impôt immédiate, avec une obligation de détention de 7 ans. Et un remboursement qui sera fait automatiquement par la coopérative. Alors, la solution proposée, c'est de participer économiquement à ce modèle économique de l'économie circulaire du maintien à domicile. Et pour ça, en fait, on a réhabilité 2 placements qui sont finalement très connus parce qu'ils existent depuis très longtemps. C'est la part sociale de coopérative, comme les banques mutualistes, c'est la même chose. Donc la part sociale de coopérative, autrement dit, on souscrit des parts sociales. Le minimum, c'est 2 000 euros. Le maximum, c'est 100 000 euros. Et on va donc avoir une voix, quel que soit le montant qu'on investit en part sociale, on aura une voix, ça c'est important, dans une catégorie de vote de la coopérative. La catégorie de vote, c'est les financeurs solidaires, sachant que les personnes âgées sont les bénéficiaires solidaires. Le deuxième outil qu'on présente, c'est un contrat de prêt, entre guillemets, mais absolument adapté au modèle des coopératives et des sociétés semi-publiques. On propose des titres participatifs. Un titre a une valeur de 500 euros, le minimum de souscription est de 10 000 euros. Et comme un contrat de prêt, en fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prêter de l'argent à la coopérative, on va recevoir en échange un taux d'intérêt du prêt qui est fixé à 2,4 la première année, fixe, garanti, c'est une dette pour la coopérative, c'est absolument pas lié à ses résultats. Et ce taux va être majoré de 0,1% par an pendant 10 ans. Tout en sachant que ce titre, on va être remboursé entre la 7e et la 10e année. La précision de la date de remboursement dépend évidemment de l'occupation des logements. Donc on n'est pas en mesure de donner exactement la date de libération, mais on est en mesure de savoir que c'est entre 7 et 10 ans à peu près. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce remboursement, on a indexé la valeur du titre à l'inflation. Autrement dit, au remboursement du titre, si les intérêts qui ont été versés pendant la période sont inférieurs à l'inflation sur la période, il y aura une majoration du remboursement. Si en revanche les intérêts sont supérieurs à l'inférieur ou à l'inflation sur la période, en fait on reste à la valeur nominale du titre, puisque les intérêts suffiront à compenser, on va dire, l'évolution de l'inflation sur la période. Et je le rappelle, le remboursement du titre se fait par la coopérative, automatiquement, chaque année, par la libération des logements qui sont revendus. Les parts sociales, c'est du sociétariat, c'est réservé aux personnes physiques. C'est important puisque le titre, lui, est ouvert aux personnes morales. Ça aussi, c'est-à-dire que la trésorerie d'entreprise est éligible et quelle que soit la typologie de l'entreprise. Donc, fondation,
pour citer des organismes un petit peu originaux, on va dire, associations, congrégations religieuses, mais bien sûr sociétés classiques, trésorerie de sociétés classiques, consortium d'avocats, on a de la trésorerie de caisses de retraite, on a la trésorerie d'associations pour les animaux, par exemple, on a la trésorerie de bailleurs sociaux, de temps en temps. Donc le titre participatif est absolument éligible à tout type de propriétaire, physique, moral et dans toutes les typologies. Voilà, c'est dans les statuts, les associations peuvent souscrire des titres participatifs. C'est très important parce que pour nous, la conquête, on va dire, de ces placements permettent à tout type d'investisseurs, de prêteurs, de financiers, d'épargnants, enfin tout ce qu'on va retrouver comme volontarisme de participer à une action, on va leur donner la capacité de participer au modèle économique. C'est ça le principe mutualiste d'une coopérative, sachant qu'on arrive aussi à souscrire des prêts bancaires. Voilà, bah écoutez, je vous invite absolument à vous rapprocher de notre cabinet partenaire Rothmans & Collins, avec qui on est en train de créer un partenariat efficient sur les années futures. On a absolument besoin pour l'économie réelle, pour nos territoires, de vous en fait, de participation, et pour rompre avec les principes qui ont été quelquefois, pas tout le temps, mais destructeurs de valeur que sont la finance spéculative. On essaye de vraiment créer de l'économie de territoire, de servir directement, et ça peut être une personne de votre entourage qui pourra bénéficier de l'achat de son logement en viager solidaire et ne pas aller en établissement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que souvent, en fait, on ne réécrit pas l'histoire, mais l'histoire se répète. Et dans les années 80, il existait en fait des caisses de prévoyance qui fonctionnaient avec un système de rente viagère en échange, on va dire, d'un bien, d'une propriété. C'était déjà le viager. Et donc, voilà, notre ambition, c'est de rénover ces caisses qui avaient des vertus principales, c'est de servir des personnes fragiles économiquement, dans le besoin, et surtout de faire participer, on va dire, d'autres catégories générationnelles à un système de couverture et de prévoyance assurantielle. Voilà notre ambition. Voilà, je vous remercie et j'espère vous retrouver nombreux à la souscription avec notre cabinet partenaire Rothmans & Collins. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de sport mécanique quand j'étais jeune. Et Rothmans, c'était un des... Rothmans, c'est les cigarettes évidemment. C'était sponsor des Porsche qui ont fait le Paris-Dakar. Et j'ai ça en tête quand vous m'avez dit ça m'a fait tout de suite penser à la décoration des Porsche des années 80 qui faisaient le Dakar. Voilà, c'est tout bête, hein, mais...